qualité journalistique que vous voyez sur la une, Jean-Claude Bourret, mais c'est aussi un de ces auteurs qui se sont passionnés, qui nous ont passionnés d'ailleurs, pour le problème des soucoupes volantes, des ovnis comme l'on dit. Un nouveau livre chez France Empire, Le nouveau défi des ovnis. Alors, je dois dire, je l'ai lu entièrement, de la première à la dernière ligne, et pourtant Dieu sait s'il est volumineux, Jean-Claude. Peut-être, est-ce que vous pourriez définir d'abord le titre, dire en quoi il y a un nouveau défi des ovnis? Bien, il y a un nouveau défi parce que chaque fois que l'on fait une étude sérieuse et approfondie sur le sujet, on croit parvenir à une solution. Et puis, cette fois-ci, grâce au directeur de la gendarmerie nationale, M. Cochard, j'ai obtenu l'autorisation de compulser l'ensemble des rapports de gendarmerie qui, jusqu'en 1960, étaient frappés du tampon rouge secret confidentiel. Et pourquoi ça? Bien parce que, pour la première fois cette année, les dossiers ont été déclassifiés, c'est-à-dire qu'ils sont compulsables par... Et pourquoi est-ce qu'ils étaient classés secret confidentiel? Il y avait des raisons précises? Oui, on pense, au niveau de la gendarmerie nationale, que jusqu'en 1960, on était persuadé qu'il s'agissait d'une arme secrète soviétique, et que tous les rapports de gendarmerie, car les gendarmes ont été témoins eux-mêmes, assez souvent d'ailleurs, on pensait jusqu'en 1960 que ces rapports concernaient des armements secrets soviétiques et en conséquence, ces dossiers étaient classifiés secrets confidentiels. Et donc M. Cochard m'a autorisé à les compulser. Et le nouveau défi des ovnis, parce qu'on se rend compte qu'à travers cette quantité de témoignages extraordinaires, puisqu'il y a 520 rapports de gendarmerie sur les objets volants non identifiés, on se rend compte que ce que l'on pensait pouvoir avancer comme hypothèse est complètement démoli. Ça, c'est une partie de l'explication du titre. La deuxième est très simple, c'est que je lance aussi un défi, et je mets au défi n'importe qui d'honnête, d'intelligent et de sérieux d'étudier de façon approfondie le dossier des ovnis et de revenir me voir en me disant que l'histoire des objets volants non identifiés n'existe pas. Oui, c'est vrai, à la lecture d'ailleurs de ces rapports de gendarmerie, on est quand même plus que troublé maintenant, parce que si on dit toujours que les gendarmes, et on le dit méchamment, c'est une vieille tradition française de guignol, n'ont pas inventé la poudre, en tout cas ce sont des gens extrêmement, souvent très sérieux, qui consignent parfaitement et dans le détail, le moindre détail, tout ce qu'ils ont vu ou entendu. Et là, on est assez sidéré des rapports qu'il y a là-dedans. C'est assez extraordinaire. Non seulement, si vous voulez, des gendarmes ont été témoins, c'est-à-dire qu'ils ont vu de très près, à 8 ou 15 mètres, des décollages d'objets volants non identifiés, et de façon très récente, en 1975, mais en 1975 aussi, c'est-à-dire il y a quelques mois encore, une patrouille de gendarmerie en France a fait une photo, même 2 photos d'ovnis, qui sont dans le livre. Et ce sont des ovnis qui étaient à très basse altitude, qui se présentaient sous la forme lumineuse. Il y a eu une première photo d'une patrouille de gendarmerie le 6 juin 1975. Le phénomène était en position fixe, il y avait 4 ovnis. Et le gendarme, avec l'appareil de photo qui lui sert habituellement à photographier les accidents, a donc fait une photo de l'un de ces 4 ovnis. Et puis ensuite, il a fait une pause d'1 seconde. Et à ce moment-là, les 4 ovnis sont partis à toute vitesse. Et on voit sur la pellicule la trajectoire laissée par les ovnis puisqu'ils étaient lumineux. Et en 1 seconde, ils ont fait un trajet extraordinaire, d'abord très long, au moins 150 à 180 mètres en 1 seconde, et avec des virages extrêmement brusques à 90 ou 120 degrés. Je ne doute plus, moi, en ce qui me concerne, après avoir lu le livre. Bien, ça c'est, disons, la première partie du livre, c'est-à-dire où vraiment, à travers ces rapports de gens sérieux, il y a aussi le cas de ce pilote, enfin le cas de cet avion suivi pendant 1300 km, vous démolissez carrément, on peut dire, sans agressivité, mais disons les détracteurs des ovnis. La deuxième partie, il y a d'autres idées tout de même. Il y a celle des hypothèses, etc. Il y a aussi celle du capteur d'ovnis, toutes ces recherches maintenant que nous allons faire, enfin peut-être que les hommes vont faire. C'est ça. En ce moment même, il y a des ingénieurs français, car la France est très en pointe dans ce domaine, parce que peut-être qu'intellectuellement nous sommes moins bloqués que certains pays étrangers. La France est en pointe dans ce domaine et une équipe d'ingénieurs de la Côte d'Azur a mis au point un détecteur d'ovnis. Oh, c'est pas quelque chose d'extraordinaire sur le plan technologique. On s'est simplement rendu compte que lorsqu'il y avait passage d'ovnis, il y avait variation importante du champ magnétique. Et il y a de multiples témoignages, il y en a même dans ce livre, puisqu'il y a des rapports de gendarmerie faisant état d'une voiture qui roule, puis d'un ovni qui arrive au-dessus de la voiture, et les phares s'éteignent, le moteur s'arrête, et quand l'ovni part, eh bien les phares se rallument et on remet le moteur en route et on redémarre. Donc il y a manifestement un rapport entre l'électricité, si vous voulez, et puis le passage d'un ovni. Donc ces ingénieurs ont imaginé une station entièrement automatique qui se déclencherait et qui récupérait un maximum de paramètres dès qu'il y aurait variation importante du champ magnétique pouvant correspondre au passage d'un ovni, avec évidemment des caméras, avec des instruments qui pourraient permettre de préciser l'intensité du champ magnétique, la forme de l'ovni, sa vitesse de déplacement et bien d'autres paramètres. Et maintenant où on en est, je veux dire, pour conclure, ensuite je m'en vais à la dernière hypothèse, mais
de façon gouvernementale, que dit le gouvernement? Rien pour l'instant. Mais le gouvernement ne dit rien parce que ce n'est pas un problème politique. Vous savez très bien que, en ce qui concerne la pollution, par exemple, bon, on a brusquement découvert la pollution il y a 6 ou 7 ans lorsque la presse a fait un grand battage là-dessus en disant c'est scandaleux, on peut plus se baigner dans la Méditerranée sans attraper des champignons ou une otite. Vraiment, on vit dans un monde qui est en pleine dégénérescence. Eh bien, il y a eu la création d'un secrétariat d'État à l'environnement. S'il y avait un mouvement d'opinion publique qui se déclenchait, on débloquerait peut-être officiellement des crédits pour que le CNES, le Centre national d'études spatiales, étudie officiellement la question. Ce qui, d'ailleurs, est pratiquement le cas, puisqu'il y a environ 3 mois, officiellement, et à la suite d'un échange de lettres entre différents ministères, Claude Poher, qui est chef du département projet scientifique du CNES, reçoit les rapports de gendarmerie qu'il codifie sur l'ordinateur du CNES afin de faire une étude purement sémantique de la question. Et d'ailleurs, Claude Poher, dans le livre, a fait une analyse qui me paraît très brillante, puisque à partir de l'ensemble des rapports de gendarmerie et des enquêtes qu'il a réalisées personnellement, il arrive à prouver que les ovnis existent indépendamment des témoignages eux-mêmes. Autrement dit, quand un témoin dit « j'ai vu un ovni », on n'est pas forcé de le croire. Mais quand on se rend compte qu'au niveau mondial, l'heure maximum, la courbe d'observation maximum est la même que ce soit aux États-Unis, en URSS, au Japon ou en Afrique noire, et que cette heure n'est pas du tout celle qu'on pouvait imaginer, puisqu'elle est d'une part 22h30 et d'autre part 4h30 du matin, lorsqu'on se rend compte toujours, à propos de l'étude statistique, que le maximum d'observation d'ovnis n'a pas lieu en juillet-août, comme on pourrait l'imaginer, mais en octobre-novembre, et que le phénomène échappe donc totalement au côté civilisation d'un pays et mode de vie, on se rend compte qu'il faut bien être objectif et reconnaître que le phénomène ovni existe. Alors, bien sûr, la question traditionnelle, hypothèse, d'où viennent-ils et qui sont-ils? Ça, on ne sait pas, toujours rien. Moi, je n'avance pas d'hypothèse. Je dis simplement 3 choses. Moi, je parviens à 3 conclusions après 2 années d'études. Je dis premièrement, les ovnis existent. Deuxièmement, c'est la manifestation d'une intelligence. Et troisièmement, cette intelligence n'est pas d'origine humaine, c'est-à-dire que ce n'est pas une arme secrète russe ou américaine. Je ne vais pas au-delà. Évidemment, tout le monde parle d'extraterrestres parce que c'est très fascinant, c'est très facile, et puis aussi c'est très plausible finalement. Tout le monde est d'accord pour dire au niveau des scientifiques que la vie est probablement un phénomène banal dans l'univers et que dans notre galaxie, il y a probablement plusieurs milliers, voire plusieurs millions de mondes habités, que notre monde n'a pas plus de 4 milliards d'années alors que l'univers en a pratiquement 14 milliards, donc il y a une différence de 10 milliards d'années, et qu'une civilisation qui aurait quelques centaines de millions d'années d'avance par rapport à la nôtre, voire quelques milliards, se présenterait à nous sous forme magique. Et c'est peut-être ça la... Et la dernière question, est-ce que vous n'avez pas peur, en publiant ce genre de livre, Jean-Claude, de perdre un peu votre crédibilité de journaliste de l'information quotidienne sur notre rival, la première chaîne? C'est une question qui n'appelle pas de réponse parce que je ne crois pas que vous la perdrez. Non, bah écoutez, c'est très curieux ce que vous me dites parce que quand j'avais commencé à faire cette enquête tout à fait par hasard à France Inter, on m'avait dit fais attention, tu vas te couvrir de ridicule, on va dire Bourré c'est l'homme des ovnis et tu perdras toute crédibilité. C'était en 1974. Et puis moi j'ai dit non, je fais mon métier de journaliste, je ne croyais pas aux ovnis en 74, j'étais persuadé que c'était de la blague. Bon, par hasard, je bute sur un cas solide qui est l'affaire de Turin avec détection radar, poursuite d'avion. Je me dis tiens, c'est curieux, je fais une enquête et je m'aperçois qu'il y a des éléments très solides dans ce dossier que je ne connaissais absolument pas. Et puis j'ai continué depuis, et dans mon dernier livre, si je perds toute crédibilité, je ne serai pas le seul, puisqu'il y aura l'ensemble de la gendarmerie nationale, d'une part, et puis l'ensemble des scientifiques, qui sont aussi bien du CNRS que du Centre national d'études spatiales. Jean-Claude, merci. Le nouveau défi des soucoupes volantes, des ovnis plutôt, chez France Empire. À bientôt et bon courage pour le reste de votre travail. Merci Michel. Au revoir. Voilà.